L'histoire commence dans un snack-bar où notre protagoniste, son meilleur ami d'enfance et ses camarades d'université sont en train de s'amuser en buvant de l'alcool. Pour notre protagoniste, boire pour la première fois donne la sensation d'être un adulte, même si lui, il a plutôt une impression de vouloir tomber malade. Il sait que sa déception n'est pas seulement liée à l'alcool mais aussi à comment va se passer sa nouvelle vie à la fac. Une étudiante du groupe avec qui notre protagoniste est sorti pour leur baptême de bienvenue en faculté vient de lui faire remarquer que tout ça est ennuyant. Notre protagoniste ne comprenant pas, lui demande quoi. La femme lui fait savoir qu'il a la tête d'un garçon qui s'ennuie si elle ne se trompe pas bien sûr. Le garçon s'excuse s'il gâche l'ambiance avec son humeur. La femme lui dit qu'il n'a pas à se sentir gêné car elle aussi, s'ennuie énormément. Elle pense que c'est plus une soirée pour ceux qui veulent pêcher des filles, dont pour elle c'est impossible de s'amuser dans ces conditions. Elle demande à notre protagoniste de ne pas s'inquiéter car la soirée est longue et on ne sait pas ce qui peut arriver. Notre protagoniste espère que ça serait le cas car il en serait ravi. Une autre étudiante vient de proposer à la femme si elle veut bien aller au karaoké avec eux, d'un sourire, elle est contente et veut bien y aller. Un étudiant très enthousiasmé fait comprendre à voix haute que le deuxième round va se poursuivre au karaoké, tous les nouveaux sont conviés et que surtout les filles ne doivent pas rater. Notre protagoniste ne sait pas chanter et se demande s'il doit y aller ou pas. Sa camarade d'enfance vient de la gripper et lui demande s'il veut y aller. Elle sait qu'il est très timide, elle se demande s'il veut participer au deuxième round en chuchotant dans ses oreilles. Elle continue de chuchoter et lui fait comprendre qu'elle a trop bu et qu'elle ne peut plus avaler une seule goutte d'alcool. Elle demande à notre protagoniste de s'en aller avec elle. Le garçon pense que ce n'est pas bien car c'est une fête pour les nouveaux. Le fille lui traite d'idiot et lui fait savoir qu'elle dit juste qu'il s'éclipse sans se faire remarquer. Elle frappe le garçon en lui demandant s'il a pris une décision. Notre protagoniste demande qu'elle arrête de le frapper, il accepte de rentrer avec elle. Quelques minutes plus tard, ils ont réussi à quitter la pièce de fête sans se faire remarquer. La fille lui dit, « T'as vu ? T'es content de t'être tiré de là avec moi, pas vrai ?» Notre protagoniste lui répond que oui, mais dans ses pensées, il aurait vraiment aimé rester et profiter de la compagnie de cette fille qu'il a abordée pendant la soirée. Pour le premier dans sa vie, notre protagoniste pense qu'il est amoureux. La fille veut se faire des ramens pour se dessouler, mais notre protagoniste lui demande si ce n'est pas l'alcool qui parle en elle par hasard. Ils sont dans l'appartement de notre protagoniste et la fille a déjà terminé de cuisiner les ramens spéciales avec beaucoup d'oignons contre la gueule de bois. Elle vient de lever un toast à eux pour leur entrée en faculté dans une prestigieuse faculté. Notre protagoniste lui dit, « Une seconde. Tu viens de dire que c'était contre la gueule de bois. Pourquoi t'es encore en train de boire ?» La fille, mais, on a travaillé dur tous les deux et maintenant on peut être ensemble à la fac. Je voulais juste qu'on fête ça tous les deux. T'es content que je sois venu avec toi, pas vrai ? Le garçon pense qu'elle raconte n'importe quoi. La fille lui dit qu'il est inutile de nier. Elle connaît bien notre protagoniste. Quand ils étaient petits, elle lui a sauvé d'un chien errant, d'un groupe de harceleurs quand ils étaient au collège, et pour finir, ils ont même choisi leur fac ensemble. La fille pense même qu'il doit l'appeler Nouna maintenant. Le garçon lui fait savoir que ça ne va jamais arriver, mais bon il reconnaît quand même que ça ferait un vide si elle n'était pas là avec lui. La fille sourit et dit, « Hey, t'es un étudiant maintenant. Il est temps que tu voles de tes propres ailes. Et que tu sortes avec des filles aussi, tu as quelqu'un en tête ?» Notre protagoniste pense encore à la fille de la soirée mais fait savoir qu'il ne pense encore à personne pour le moment. La fille, regarde bien. Il est temps que tu trempes ton biscuit. Le garçon, et c'est toi qui dis ça, bref, dépêche-toi de manger avant que ça gonfle. Le repas est terminé et la fille vient dire au revoir au garçon. Elle lui demande de l'appeler s'il voit un cafard ou un truc comme ça vu qu'elle habite juste à côté. Le garçon, la ferme. Je peux m'en occuper moi-même. La fille pense qu'il se prend déjà pour un grand garçon en souriant. Une fois allé, le garçon pense que ce ne sont pas ses affaires et que sa vie amoureuse ne regarde que lui. En même temps, il pense qu'avoir une petite amie serait vraiment bien, il ferait n'importe quoi pour sortir avec la femme de la soirée. Le garçon, je vais faire cracher le python avant d'aller au lit.
La porte de notre protagoniste vient d'être cognée si fort qu'il a sursauté, il pense que c'est sa camarade qui a dû oublier quelque chose en rentrant dans son appartement. Une fois la porte ouverte, il n'en croit pas ses yeux, c'est la fille qui lui a bordé en soirée. Le garçon lui demande ce qu'elle fait là. Elle sourit juste et entre, elle est sur le joug de l'alcool et dit à notre protagoniste qu'elle part se coucher. Elle s'est écroulée sur le lit de notre protagoniste ne sait pas comment gérer cette situation si délicate. La femme qu'il désire est apparue chez lui de manière soudaine et s'est endormie sur son lit sans qu'il ne sache quoi faire. Notre protagoniste essaie de l'appeler mais c'est sans succès, la femme est déjà endormie. Le garçon, c'est la femme de la soirée. Elle avait l'air d'aller bien tout à l'heure, elle a dû boire comme une folle après mon départ. Attends, ce n'est pas le moment. Je fais quoi? J'appelle Da-1? Notre protagoniste fait de son mieux mais il n'arrive pas à retirer dans sa tête le fait qu'il est une belle femme couchée sur son lit. La femme dans son sommeil vient de signaler qu'il fait chaud et veut retirer ses vêtements. Le garçon en est à bout, il ne peut plus supporter. Le garçon, il faut que je sorte d'ici. Je vais juste attendre ici, j'espère qu'elle va se réveiller bientôt et partir. Je ne comprends pas pourquoi elle est venue dans ma chambre. Elle habite dans cet immeuble? Peu importe. Le fait est qu'il y a une magnifique dans mon lit en ce moment. Bon sang, si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais juste sauté sur elle. Il se fait déjà tard, après s'être masturbé en voyant la femme, il s'est pris de fatigue sur le pot des toilettes et s'est endormi. Il est même incapable de savoir depuis combien de temps il est là. La femme est entrée aux toilettes et se demande bien si elle doit le secouer pour le réveiller ou pas. Le garçon vient d'ouvrir les yeux et est surpris par ce qu'il est en train de voir. La femme dont il rêve est devant son œil juste en sous-vêtements. La femme lui demande si elle doit appeler le 911 car il a l'air de ne pas bien se sentir. Notre protagoniste prononce juste un seul mot, des seins. La femme, ah ça? J'ai vomi. Je dois prendre une douche. Ton lit n'a rien. Ne t'en fais pas. Le garçon, désolé. Je vais sortir. La femme, c'est ton appart. Quelques instants plus tard, la femme prend un bain dans la douche de notre protagoniste. Elle se traite d'idiote car elle ne comprend pas comment elle a fait pour se tromper d'immeuble. Pour elle c'est sûrement l'alcool, en fait elle en a fait un peu de trop pendant cette soirée avec les verres. Le garçon, je vais laver tes vêtements. La femme trouve qu'il est très gentil comme garçon, elle aime bien ça. La femme, au fait, je crois qu'on se connaît. J'étais assis en face de toi à la soirée de bienvenue. Oh, tu viens d'entrer à la fac n'est-ce pas? Je m'appelle Jung-Lee. Le garçon lui fait comprendre qu'il s'appelle Yoon-Lee et espère qu'ils vont bien s'entendre. Le lendemain, notre protagoniste est au campus, mais en réalité il n'était pas concentré du tout car même après la sortie du professeur, il est encore dans les nuages. Sa camarade d'enfance avec qui il est allé en faculté l'appelle depuis quelque temps déjà. La fille, c'est la pause déjeuner. Allô? Ici la Terre, tu me reçois? Le garçon n'est pas sur Terre réellement. Ses pensées sont figées sur la scène qu'il a vécue hier avec Jung-Lee. Il repense à quel point elle est canonne et belle. Avec ses seins tellement énormes au point de déborder son soutif. Il pense aussi que même ses fesses sont très généreuses par ses formes. Pour le garçon, cette fille est une bombe, il est sur son charme et doit tout faire pour être avec elle. Sa camarade le pince pour le faire sortir de ses pensées et enfin, il est de retour sur Terre. Il vient enfin de répondre à l'appel de la fille. La fille lui fait comprendre qu'elle parle de pause déjeuner depuis mais apparemment il ne doit pas avoir très faim. La fille, c'est quoi ce sourire imbécile depuis tout à l'heure sur ton visage? Il s'est passé un truc bien? Le garçon, un truc bien? On peut dire ça. Le garçon vient de réafficher son sourire, ce qui a le don de ne pas plaire à la fille. Le garçon fait comprendre à la fille qu'il pense avoir une en-tête maintenant. La femme lui demande de quoi il parle exactement car elle est perdue et ne comprend rien à tout ce qu'il marmonne depuis là. Le garçon, tu m'as posé la question hier soir à savoir si j'avais une fille qui m'intéressait n'est-ce pas? J'ai une fille que j'aime. Il y en a une. La fille est devenue toute rouge et lui demande si la fille en question est dans leur école. Le garçon lui fait savoir qu'en plus d'être dans la même école, elle est dans la même branche.
Pendant que notre protagoniste veut dire le nom de la fille sur qui il a flashé, la fille pense que c'est d'elle qu'il parle et va se méprendre en pensant que c'est elle s'écrie du fait qu'elle ne soit pas prête à avoir une relation avec lui pour le moment. Mais dommage pour elle, notre protagoniste vient de finir sa phrase et le nom qui est ressorti est celui de Junli. La fille est toute rouge et dissimule son mécontentement. Elle demande à notre protagoniste de répéter ce qu'il vient de dire. Avec toute l'émotion du monde, il vient encore de répéter le nom Junli. La femme est certaine désormais que ce n'est pas elle. Elle est totalement refroidie. Le garçon lui demande si elle sait des trucs sur Junli. La fille, comme quoi? Le garçon, des rumeurs. Tu as dû entendre des trucs en parlant avec tes copines. Même un petit détail. Allez, s'il te plaît? La fille, oui, en effet. Mais non. Le garçon, quoi? Allez, dis-moi. La fille n'a pas vraiment envie de lui dire quoi que ce soit, en réalité elle est très déçue que ce ne soit pas elle. Mais le garçon est tellement enthousiaste, en plus c'est son ami depuis qu'ils sont petits. La fille, le déjeuner. Le garçon, quoi? La fille, c'est toi qui paies. Le garçon, ça veut dire que tu vas me donner des informations? Avec plaisir. Ok. Tu m'as promis. Tu ne reviens pas en arrière. Notre protagoniste est au restaurant avec sa camarade, pendant le repas elle lui explique que c'est une fille tellement populaire. Le garçon est vraiment étonné par sa cote de popularité. La fille, tu sais. Elle est magnifique. Tout le monde pensait qu'elle était actrice ou mannequin. Le garçon, une star? La fille, c'est juste une rumeur. Le truc le plus chelou, c'est qu'elle n'a pas de petite amie. Le garçon, sérieux? Ça veut dire que j'ai encore une chance. La fille, en fait, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Elle a peut-être des standards élevés ou alors elle n'a pas envie d'avoir une relation, au pire, elle préfère les femmes. Le garçon, dans ce cas, je fais comment? La fille, j'en sais rien, débrouille-toi. Le garçon, je t'ai payé à manger. Donne-moi plus d'indices. La fille, je t'ai dit qu'elle était libre. C'est déjà une information en or. Le garçon ne sait pas comment il va faire pour s'approcher de la fille. Les choses ne s'annoncent pas très bien. La fille le regarde, malgré le fait qu'elle le fasse à contre-séure, elle vient de prononcer le mot groupe d'études d'histoire. Le garçon lève la tête et lui demande ce qu'elle veut dire. La fille lui fait comprendre que l'élu de son cœur appartient à un groupe d'histoire. La fille, elle traîne rarement avec les étudiants de sa branche. La plupart du temps, elle est avec les membres de son groupe. La fille se rappelle que notre protagoniste est un fan d'histoire depuis toujours. Pour elle, s'il arrive à rejoindre le groupe, il aura peut-être une chance de se rapprocher d'elle. Le garçon, travailler avec Junli, serait vraiment très bien, je pourrais me rapprocher d'elle. Notre protagoniste vient de s'échapper encore dans son univers de pensée. Il se voit déjà avec Junli lui faisant comprendre que le livre avec pour nom, Le roi Jongjo est son préféré. Étant donné que lui aussi il aime ce livre, forcément ça va les rapprocher. Junli lui demandera forcément qu'il aille discuter ensemble autour d'un verre et par la suite elle finira sur son lit où elle voudra discuter du point le plus important en anthropologie qui est le sexe. Le garçon est tellement concentré dans sa dimension des rêves que la fille peut voir à quel point il s'y croit déjà. La fille, quand tu la verras. Demande-lui si tu peux rejoindre le groupe. Le garçon, d'accord, c'est compris. Le garçon est très heureux, il ne voit pas pour quelle raison Junli refuserait de lui laisser rejoindre leur groupe. Pendant ce temps, la fille marmonne dans son coin, pour elle, elle ne pense qu'ils acceptent qui que ce soit au sein de leur groupe car c'est sûrement un cercle fermé. Nous sommes dans la rue, Junli se dirige vers un bâtiment où elle vient d'entrer pour y rejoindre un endroit spécifique. Dans cet endroit, 2 filles sont en train de se faire défoncer par 2 hommes qui s'apprêtent à verser leur liquide vie sur eux. Junli est arrivée, elle vient d'ouvrir la porte pendant que les couples en action viennent de finir leur séance de sexe intense. Elle salue tout le monde en souriant et leur fait savoir qu'ils ne l'ont même pas attendue. Elle leur félicite par la suite car elle trouve qu'ils bossent si durement. Notre protagoniste est sur son lit avec son téléphone où il regarde des vidéos pour passer le temps. On vient de sonner à sa porte et il se demande bien qui ça peut être. Il vient de signaler qu'il arrivait,
pour lui c'est sa camarade Daeun sûrement. Mais après ouvert, Junli est là. Elle vient de le saluer. Le garçon lui demande ce qui l'amène à cette heure. En fait, elle est venue lui remettre un petit cadeau. La fille, je t'en dois une. Je t'ai acheté un gâteau pour te remercier. Le garçon, merci. La fille, c'est ta seigneur qui te l'offre. Prends-le. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Partage-le avec ton ami. Au revoir. Le garçon, attends, s'il te plaît. En fait, j'ai entendu dire que tu faisais partie d'un groupe d'histoire. Et je suis un fan d'histoire. Si tu es d'accord, j'aimerais rejoindre le groupe. La fille sourit, elle lui demande de lui passer son téléphone. Elle est en train de mettre son numéro de téléphone sur le portable du garçon. Après l'avoir remis, elle lui demande de l'appeler demain après les cours et s'en va. Le garçon n'en croit pas ses yeux, il a le numéro de Junli dans son téléphone. Pendant ce temps, Daeun avait ouvert sa porte et est en train d'observer toute la scène. Elle est jalouse et lui traite d'andouille, elle ne savait pas qu'il se rapprocherait de Junli aussi rapidement. Nous sommes déjà le lendemain dans la salle de classe, le professeur vient de signaler la fin des cours pour aujourd'hui. Elle remercie tous les étudiants de leur attention pendant son cours. Des étudiants marmonnent derrière son dos, l'un des garçons fait savoir à son camarade que la prof est très bonne et quant à l'autre lui il dit bander comme un ouf à chaque fois qu'il la voit. Notre protagoniste a déjà pris son téléphone de son sac. Il attendait avec impatience le moment où le cours allait prendre fin. Il vient de lancer le numéro de Junli, celle-ci a décroché. Notre protagoniste demande où est-ce qu'ils vont se retrouver. Quelques instants plus tard, notre protagoniste et Junli sont en train de marcher ensemble se dirigeant vers le groupe d'études. Elle vient de lui montrer le bâtiment où ils se regroupent. Le garçon est surpris par le bâtiment. La fille, oui, il est pas mal, hein? Tout le monde est déjà là, dépêchons-nous. Notre protagoniste ne comprend pas ce délire. Comment on peut louer un appartement d'un niveau pareil juste pour étudier? C'est mieux de ne pas prêter attention à ce genre de petits détails. Pour le garçon, il se réjouit plutôt de pouvoir passer du temps avec elle. Après avoir ouvert la porte, une belle fille vient de les accueillir, elle fait savoir à notre protagoniste qu'il est trop mignon et prend son bras pour les mettre contre sa poitrine. Le garçon, excuse-moi, ta poitrine? La fille, on a un nouveau. Le garçon est terrifié, devant lui se tient deux hommes bien grands et sa prof. Junli, bien, tout le monde va se présenter. On commence par toi Yunli. Le garçon, je m'appelle Yunli et je viens d'entrer à la fac. J'étudie la gestion des affaires à l'université. Ravi de faire votre connaissance. L'un des hommes très musclés vient de se mettre debout en face de notre protagoniste, mais d'un grand sourire, il se présente comme Jang Choi, il est en deuxième année dans le département des services sociaux. Le garçon, enchanté. L'autre garçon se présente aussi sur le nom de Jong Payel Gang, il est en deuxième année dans le même département que notre protagoniste. Il est enchanté de faire sa connaissance. Notre protagoniste est moins stressé maintenant, il est content car il n'y a que des seniors autour de lui. La fille de tout à l'heure lui rappelle qu'elle est là aussi, son nom à elle est Suyunan. Elle est en deuxième année dans le département des services sociaux. Elle fait savoir par la suite à notre protagoniste que ses seins sont très grosses et veut savoir s'il veut les toucher. Notre protagoniste est tout rouge, Jeune Payel lui fait savoir qu'il devrait éviter de répondre à cette question car la fille sort avec le musclé Jang Choi. Le garçon est effrayé et présente ses excuses. Il ne veut pas de malentendu avec ce mec. Sa prof vient de se présenter avec pour nom Yoon Mi Kang, elle lui fait savoir qu'elle se rappelle qu'il a suivi son cours cet après-midi. Elle demande à notre protagoniste de lui voir comme un professeur particulier désormais. Le garçon ne comprend plus rien dans cette histoire. Un groupe d'études mélangeant des étudiants avec un prof, c'est chelou cette histoire pense-t-il. La dernière à se présenter est Junli, elle est en deuxième année dans le même département que notre protagoniste. Elle exhorte tout le monde à travailler ensemble à partir de maintenant. Le garçon pense qu'il réfléchit un trop et devrait éviter d'avoir des pensées non fondées. Sun-an pense qu'aujourd'hui ils vont devoir faire une fête de bienvenue pour accueillir notre protagoniste. Le garçon, une fête de bienvenue? Jang Choi, on va boire quelques verres.
T'as une bonne descente j'espère? Le garçon, pas tellement. Sun-an observe jeune Peyel qui est un peu stressé depuis que notre protagoniste est là. La fille, tu n'as pas l'air de l'apprécier. Le garçon, pas plus que ça. La fille, tu aurais préféré un nouveau trou au lieu d'un bâton? Le garçon, de toute façon, ce n'est pas encore confirmé. Ce gringalet ne deviendra l'un d'entre nous qu'après avoir réussi le test. Yoon Mi s'en est chargé quand Jang Choi nous a rejoints, alors cette fois, c'est toi qui devras coller pas vrai? Ce n'est vraiment pas de chance. Devoir se taper une chiffre molle. La fille, je le trouve mignon et j'aime ça. D'ailleurs, tu ferais mieux de te préparer. Ce sont les gens comme lui qui nous réservent le plus de surprises. Le garçon, ça n'arrivera pas. Notre protagoniste et ses nouveaux camarades de groupe sont en train de fêter son arrivée. Sun-an, excusez-moi. Comment ce bout de chou a fini par se retrouver ici? Notre protagoniste lui fait savoir qu'il est là parce que l'histoire est un sujet qui le fascine depuis toujours. Sun-an lui fait comprendre que ce qu'il dit n'est même pas drôle s'il le pense vraiment. Le garçon, pourtant tu en fais partie du groupe aussi. Sun-an, l'histoire ne m'intéresse pas du tout. Le garçon, alors pourquoi t'es ici? Sun-an, parce que c'est fun. Arrête de dire n'importe quoi et bois. Le garçon, oh, ok. Le garçon a remarqué que Joon-li qui avait l'air de beaucoup s'ennuyer à la fête pour les nouveaux étudiants, mais ici elle a l'air de vivre sa meilleure vie ici au sein de ce groupe. Sun-an vient de donner un verre plein de bière à notre protagoniste lui demandant d'avaler ça en cul sec. Joon-li vient d'interpeller Sun-an, elle lui demande si elle sait ce qu'elle a à faire. Sun-an lui demande de ne pas s'en faire, elle s'occupe de tout personnellement.